Bonjour et bienvenue sur le XPD Race au Portugal, plus particulièrement à Estoril, manche de la Coupe du Monde des Raids. L'année prochaine, finale de cette même Coupe du Monde de Raids, attribution donc du titre de champion du monde. Nous allons suivre durant une semaine l'équipe Outdoor Sport Raid 74, où il y a 2 novices dans le raid non-stop, et l'équipe Outdoor Experience. On va faire ce raid pendant une semaine et à tout à l'heure. Quelque part, j'ai un peu peur de ne pas être à la hauteur, même si je me dis que de toute façon, il faut faire du mieux qu'on peut. Et puis voilà, les circonstances font le reste, quoi. Ciao. Allez. Ouais, non, faire gaffe en roller au départ, et puis après, ben voilà, vogue la galère. Hein. Stop. Entier à la première assistance, tous les 4. Alors là, il y a cette tendinite au genou qui me fait chier depuis le vélo déjà tout à l'heure. Pas trop confiant, mais pas pessimiste non plus, quoi. Je pense que les équipes ont bien compris les règles, ont bien compris les activités et surtout ont bien appris l'esprit de ces raids. Et ça serait très important pour venir la prochaine année ici et faire un bon championnat du monde. Ici au Portugal, les raids sont... on doit penser, c'est pas facile, c'est pas une raid qu'on peut seulement courir. Non. Parce que la première chose qu'on a fait en démarrant, c'était de regarder les longueurs des sections, le temps prévu, pour voir si on passait avec les portes horaires. Et on a vu finalement que ça ne servait à rien d'aller chercher les CP optionnels, et qu'il fallait faire sauter aussi certains CP pour rester dans la course et rester dans les temps. Alors qu'il y a plein d'autres équipes qui sont allées chercher les options, alors que ça servait à pas grand chose. Pour Jocelyn et moi, c'était la première expérience de raid long. Manu et Céline, ils connaissaient déjà, ils avaient déjà fait des épreuves internationales de cette envergure-là, quoi. Donc forcément, on est arrivé avec l'idée de quelque chose de très difficile, hein. Si on n'opère pas une herméneutique, si à un moment donné on ne fait pas l'exégèse de notre parcours, on ne peut pas y arriver, parce qu'il faut quand même qu'on considère qu'on n'est pas des thaumaturges, on est quand même des ontologies propres et qu'on n'a que des actions incoatives, quoi. Donc dans le continuum, je dirais, dans le maelstrom de la progression, si on n'envisage pas à un moment donné le viatique épistémologique de la finalité de notre faction, je sais pas, on n'en retire aucun truchement propédeutique à l'avenir, quoi. Et donc c'est se placer forcément dans des formes d'action autotéliques et pas téléonomiques. Donc ça n'a pas de sens.